si nous ne sommes pas les incrédules, si nous ne sommes pas les gens ou alors les hypocrites, alors il n'est pas bon pour nous de douter parce que nous sommes un peuple de Dieu. Mais en cette matinée, je vais te parler du doute afin que tu puisses davantage comprendre que chaque fois que tu seras face à une situation, tu dois surmonter le doute. Alléluia. Tu dois surmonter le doute afin que la main de l'Éternel continue davantage à être sur toi. Mais avant de voir les dangers du doute, avant de parler de comment surmonter le doute ou comment éloigner de nous du doute, on doit d'abord définir ce qu'on entend par le mot doute. Nous sommes tous d'accord que le doute, c'est l'antonyme ou c'est le contraire de quoi? Le doute est le contraire de quoi? École de la foi. Alléluia. Nous savons tous que le doute, c'est le contraire de la foi. Nous savons tous que le doute, c'est le contraire de la croyance. Nous savons que le doute, c'est le concret de la confiance, de l'assurance. Donc, le doute de manière littérale est le fait de ne pas être sûr de quelque chose. Oui, bien-aimé, il faut donc que chacun évite de douter, car celui qui doute n'est pas agréable à qui? À Dieu. Alléluia. Celui qui doute n'est pas agréable au Fils de Dieu. Celui-là qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. Le doute est aussi une interrogation sur la foi d'une personne, sur une question, sur une problématique, sur la foi ou bien sur la foi d'une personne. Et il y a donc, à l'exemple de Jean-Baptiste qui avait douté un moment donné de sa vie, alléluia. Mais pourtant, lui-même, l'Esprit lui avait révélé que c'est celui-là le véritable Messie. Si bien qu'au jour du baptême, il a dit à Jésus, non, attention, c'est plutôt moi qui dois se faire baptiser par toi. Et Jésus a dit, non, mon ami, laissons que les écrits s'accomplissent. Il ne faut pas donc changer la volonté du divin ou bien de Dieu qui nous a envoyés ici sur la terre pour exercer une œuvre si grandiose. Mais à un moment donné de sa vie, comme il était là-bas en prison dans sa persécution ou dans ses chaînes, alléluia, physiques, alors il a eu à douter ou il a eu à soulever une problématique sur la personne de Jésus. C'est bien qu'il a envoyé ses disciples rencontrer qui? Le Messie, pour savoir s'il faut encore attendre le Messie, pour savoir si c'est vraiment lui le véritable Messie dont parlent les Écrits dont a parlé la loi et les prophètes. Mais Jésus a tout simplement dit, alors, à travers, il a seulement dit à ses disciples, à travers ce que vous avez vu, il doit savoir que c'est bien moi. Allez lui dire, alléluia, allez lui dire. Alléluia, que les aveugles voient, les paralytiques marchent, et même l'évangile annoncé à qui? Aux pauvres. Alléluia. Allez lui dire, parce qu'à travers ceci, il doit davantage être sûr, alléluia, de ce qu'il a d'abord cru au début, de ce qu'il croit. Alléluia. Il doit davantage être sûr sur ma véritable personne. Alléluia, il doit être sûr de moi sur ma véritable personne. Bien-aimé, nous allons donc parler des dangers, les dangers du doute. On va pour aujourd'hui. Alléluia. On a parlé des dangers du doute. Tous ceux qui doutent sont des incrédules. Tous ceux qui doutent sont des incrédules en ce sens qu'ils ne croient pas à la toute puissance de l'Éternel. Tous ceux-là qui doutent ne sont pas agréables à Dieu. Alors, qu'est-ce que le doute peut apporter comme danger? Alors, les dangers du doute, bien aimé, sont énormes. Car le doute, en effet, entraîne ce qu'on appelle la perte du salut. Alléluia. Le doute entraîne la perte du salut et d'énormes bénédictions. Lorsque tu doutes, tu n'es qu'un incrédule. Et si tu es un incrédule, bien aimé, tu ne dois pas hériter quoi? Le salut. Et tu ne peux pas d'abord avoir ce qu'on appelle quoi? L'assurance du salut, parce que tu es un incrédule. Un incrédule n'est pas un enfant de Dieu. Ah oui, si tu es dans la maison de Dieu et que tu es un incrédule, et qu'on va dire que non, un enfant de Dieu peut perdre le salut, moi je ne te considère pas comme un enfant de Dieu. Alléluia. Moi je te considère comme un incrédule, comme celui-là qui ne peut pas accepter les vérités dites, ou bien la vérité, non les vérités, la vérité biblique. Alléluia. Je te considère comme celui-là qui n'a même jamais accepté la parole de Dieu. Je te considère comme celui-là qui prend la parole de Dieu alors comme étant
des fables, alors comme étant des contes, ou alors comme étant des histoires. La parole de Dieu n'est pas synonyme des histoires. La parole de Dieu n'est pas synonyme des contes. Ce n'est pas synonyme, je ne sais pas quoi, des fables que l'on rencontre dans nos différents rites traditionnels. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. C'est la vérité suprême. Elle est à l'aune des cultures, ou alors elle est à l'aune des traditions humaines. Cela veut dire qu'elle est au-dessus des traditions humaines. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, celui qui doute, alléluia, il ne peut que s'attendre à la perte du salut. Il n'héritera jamais ce qu'on appelle quoi? La vie éternelle. Parce que l'individu qui doute et qui est dans la maison de Dieu, ce n'est qu'un incrédule, ce n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Ne mélangeons pas les patates. Parce que souvent on va dire que non, il a bien commencé, je ne sais pas, il a mal. Je ne suis pas dans ce débat. Alléluia. Je ne suis pas dans ce débat, mais je vais te faire comprendre que le doute entraîne la perte du salut et d'énormes bénédictions. Parce que celui qui doute est un incrédule. Tous ceux-là qui doutent de la main puissante de l'Éternel sont des incrédules. Raison pour laquelle nous allons lire Hébreux. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 2. On n'a pas de texte de base aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux? Il a dit ceci, Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette... Où sont la page? C'est bien quand tout le monde ouvre la Bible. Ma soeur, tu as la page? C'est pas la page pour Hébreux. Et si ça, si tu n'as pas retrouvé, puis je te montre rapidement. Hein? Mais tu sais faire. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2, avant Apocalypse, avant Jacques. Tu es dans Jacques avant. Tu es dans Jacques. L'épître de Jacques. Là où tu es. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux, tout le monde là. Hébreux chapitre 4. Bien quand tout le monde. Voilà, Hébreux chapitre 4, verset 2. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 2, quand il dit ceci, n'est-ce pas? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Alléluia. La parole qui leur fut annoncée, la parole de quoi de l'homme? Alléluia. La parole qui leur fut annoncée, est-ce la parole de l'homme? C'est quelle parole? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole qui leur fut annoncée, on nous dit que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, bien-aimé? Ici, Paul s'adresse à des gens qui étaient des croyants. Alléluia. Le livre des Hébreux, bien-aimé, ne s'adresse pas aux païens. Attention, tablons bien la vérité en face. Alléluia. Le livre des Hébreux. Je ne suis pas dans l'étude des Hébreux, mais quand nous étudions, c'est ça. Le livre des Hébreux, ce n'est pas une épître, ce n'est pas une lettre adressée aux païens. C'est une lettre adressée à qui? Aux croyants. Alléluia. Les croyants de quelle nationalité? Les croyants juifs. Alléluia. C'est un livre, on dit lettre aux Hébreux, épître aux Hébreux. Alors, Paul, pour moi, l'auteur peut être Paul, ou bien l'auteur, alléluia, l'auteur, parce que nous, dans les recherches, on s'est dit que l'épître des Hébreux a un auteur inconnu. Mais certains, comme moi, on dit que c'est Paul, alléluia. Mais ici, l'auteur est en train de s'adresser aux croyants. Il est en train de s'adresser aux circoncis, alléluia. Et il est en train de leur dire que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ce n'était pas la parole de l'homme, mais c'était la parole de Dieu, qui était la parole de qui? De Jésus-Christ, parce que Christ est la parole. On leur dit qu'on les a présenté le véritable Dieu qui était Jésus-Christ, mais cela ne leur a servi à rien. Cela ne leur a servi à rien parce qu'ils étaient des incrédules. Alléluia. Amen. Si les Juifs n'avaient pas rejeté l'évangile de Christ, bien aimé, je me demande bien, peut-être nous ne devons jamais avoir
le salut. Mais c'est à cause de leur rejet que les apôtres se sont tournés vers les gentils, vers les païens, que Christ même s'est retourné également vers les Samaritains, auxquels il prêche à la femme samaritaine en disant ceci: il est bien vrai, alléluia, il est bien vrai que nous disons qu'on adore Dieu dans le temple de nous l'Égypte. Il est bien vrai que vous les Samaritains, vous dites qu'on adore Dieu au mont Girazim ou bien sur la montagne. Mais sache une chose, femme, alléluia, mais sache une chose, femme, l'heure viendra, ou bien l'heure est déjà venue, l'heure là est déjà là, où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et alléluia. Amen. Et lorsque Christ a dévoilé les secrets, alléluia, Amen, les secrets de la femme samaritaine, elle est partie annoncer l'évangile à son peuple. Elle est partie annoncer l'évangile aux habitants de son village. Que venez voir quelqu'un qui a étalé ma vie, quelqu'un qui a dit tout sur moi. Venez. Elle a annoncé quoi? L'évangile de Christ. Et le peuple samaritain a accepté. En tout cas, cette parole a servi au peuple de la Samar, au peuple samaritain. Mais tant que juifs, cela ne leur a servi de rien. Alléluia. Et Paul est en train de leur dire cela, que non, vous qui êtes des croyants en Christ, parce que ce sont les Hébreux qui ont cru en qui? En Jésus. En Jésus-Christ, vous qui êtes le croyant en Christ, méfiez-vous d'être que des incrédules comme vos pères de l'époque, alléluia, comme les grands docteurs de la loi, comme des grands enseignants de la loi là, méfiez-vous, parce que à leur tour, à leur époque, ils sont encore là, ils sont encore incrédules comme moi, parce que cette parole-ci ne leur a servi à rien. Vous évitez de tomber dans ce piège, comme pour le dire quoi? Demeurer davantage dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. De Jésus-Christ. On ne servir de rien, parce que ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Bien aimé, cette parole ne leur a pas servi parce qu'ils n'avaient pas la pleine confiance en cette parole-là. Mais est-ce que vraiment, ce petit feignant qui nous fait des charpentiers, est-ce que là où il est là, est-ce qu'en réalité, quelque chose de bon peut venir de lui? Alléluia. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de lui? Ou alors, connaissant même la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Connaissant même la généalogie de Jésus-Christ, ils ont constaté que la descendance de Jésus était issue de quelle femme? D'une femme qui est aussi païenne, n'est-ce pas? De la famille de Ruth, alléluia, de la famille de Ruth, auquel même, parce que Ruth là, la famille de Ruth, ce n'était pas une descendance directe de Jésus-Christ, mais Dieu a voulu que le Messie vienne de là. Amen. Que même une famille comme ça, quelque chose de bon peut sortir de là, peut-être c'était ça la pensée de leur cœur. Je n'ai pas dit forcément c'est ça, alléluia, c'est mon interprétation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont rejeté la parole, et cette parole ne leur a servi de rien. Alléluia. Amen. Cette parole ne leur a pas servi parce qu'ils n'avaient pas foi en elle. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas foi en elle. Bien-aimés, voilà en quoi le doute peut faire. Le doute peut entrer ce qu'on appelle quoi? La perte du salut. Le doute peut entrer ce qu'on appelle quoi? La perte d'énormes bénédictions. La parole ne leur servit de rien, raison pour laquelle ils ont perdu d'énormes bénédictions. Ils ont perdu la foi qui donne quoi? Ou bien la foi qui procure quoi? La vie, et la vie en abondance. Ils ont perdu cette grâce-là. Alléluia. Le but aussi entrait le manque de la repentance. Lorsqu'un individu doute, il ne peut pas se repentir. Nous avons l'exemple de Judas Iscariote. Lui, il a douté que Dieu pouvait lui pardonner, malgré qu'il a vendu le fils de l'homme, malgré qu'il a donné le fils de l'homme, n'est-ce pas, en vente, il a même dit qu'il a vendu très moins cher, pour 30 pièces d'argent, pour 30 pièces. Je vous dis, même dans le Mokogne, on ne vend plus personne à 30 pièces d'argent. Alléluia. Même dans le Mokogne, on vend une personne avec des millions, des centaines de millions. Mais lui, il est parti vendre le maître, celui-là qui lui donnait la vie, celui-là qui assurait sa sécurité à 30 pièces d'argent. Mais lui, il n'a pas eu l'esprit de la repentance. Il a eu le manque de la repentance parce qu'il a douté que
Dieu pouvait lui pardonner. Mais je vais te dire ce soir, même si tu as tué 250 personnes, Jésus-Christ peut encore te pardonner. Alléluia. Même si tu es arrivé de commettre des crimes, de commettre des choses tellement abominables, Jésus-Christ peut encore te pardonner. Il faut seulement revenir à lui. Ton péché n'est pas plus pire que pour Simon Pierre qui avait renié Christ 3 fois. Bien aimé, le père du mensonge, c'est qui? Alléluia. Amen. Le père du mensonge, c'est le diable. Pierre a menti. Il a renié Christ 3 fois. C'est le mensonge. C'est-à-dire qu'à l'heure là, il était fils du diable. Mais lorsque le coq a chanté, il s'est souvenu de ce que le maître lui avait dit. Il allait pleurer. Alléluia. Amen. Pour se repentir. Mais Judas ne l'a pas fait. Un jour, quelqu'un me dit, mais attention, mais Judas, là, quelle est sa situation? Il dit que Judas n'est même pas sauvé. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres, les apôtres disent quoi? Que son âme, n'est-ce pas, son âme part dans la géhenne. Alléluia. Judas n'est pas sauvé parce que Judas a eu le manque de quoi? De repentance. Je suis pas dans cet enseignement. Mais un jour, on va arriver là. Alléluia. Mais allez, lisez bien Actes chapitre 1. Là où on a remplacé Judas, Judas a besoin de Matthias, n'est-ce pas? Lisez bien, c'est pas ça que vous allez voir. C'est là-bas que je base mon interprétation, auquel j'avais convaincu une soeur, malgré qu'elle était une sympathique de l'église catholique. J'ai dit qu'elle doit attention, lit. Elle dit, c'est bon, tu parles la parole. Elle dit, non, interprète, tu fais le bac, je fais le bac. Allons-y. Alléluia. Non, alors ouvre bien ton esprit. Laisse que Dieu t'enseigne, tu verras. Amen. Amen. Donc, manque de repentance. Le tout peut créer quoi? Le manque d'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Le tout peut entraîner cela. Nous avons écouté le témoignage. Et c'est que Seigneur, qu'est-ce que moi je vais faire? Voici, je suis dans une situation très cruelle, n'est-ce pas? Ou bien sûr, dans une situation vraiment tellement difficile. Mais l'Esprit de Dieu, alléluia. Donc, elle n'a que compté sur Dieu. Elle n'a qu'espéré en Dieu. Et Dieu lui a dit, non, là où tu es, tu oublies même que tu avais laissé quelque chose là-bas. Prends, tu complètes. Et va dire à la personne, attends, alléluia. Amen. Et elle est partie et la chose s'est décantée. Mais si elle avait douté un seul instant, bien aimé, cette parole de Dieu ne pouvait pas s'accomplir dans sa vie. Le doute entrait également la mort, car Dieu fait périr les incrédules. Alléluia. Amen. Le doute entre la mort dans la mesure où Dieu fait périr, Dieu fait mourir les incrédules. Tous ceux-là qui sont incrédules vont connaître ce qu'on appelle non seulement la mort physique, parce que nous-mêmes qui sommes des crédules, donc nous-mêmes qui croyons, n'est-ce pas, nous allons connaître la mort physique. Mais la mort spirituelle, nous ne connaîtrons pas. Alléluia. Amen. Nous ne connaîtrons pas. Mais tous les incrédules là, connaîtront et la mort physique et la mort spirituelle. Donc lorsque Jude, l'apôtre Jude parle ici, le frère de Jésus, alléluia, Jude qui est le frère de Jésus, lorsqu'il parle dans son livre, lorsqu'il démontre dans son livre que le doute, n'est-ce pas, entraîne la mort des incrédules, bien aimé, il parle bien évidemment de la mort aussi spirituelle, alléluia, de la mort spirituelle. Tout juste à côté d'Hébreux, avant l'Apocalypse, ouvrez-moi le livre de Jude. Alléluia. Jude, verset 5. Il n'y a pas de chapitre là-bas. Ne bougez même pas. Jude, verset 5. Jude, verset 5. Nous allons comprendre que le doute, alléluia, c'est lui qui doit connaître la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Jude, verset 5. Il est écrit dans Jude, verset 5, bien aimé, que je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, à vous qui savez fort bien toutes ces choses dans les vérités, la vérité de la parole de Dieu, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alléluia. Les incrédules. Ah, vous connaissez les incrédules dans le désert. Ils fatiguaient Moïse tous les jours. Ils accusaient Moïse tous les jours. Ils disaient tous les jours, mais oh, les concombres de l'Égypte, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Mais Moïse, tu dis ici dans le désert, nous abandonner, nous avons soif. Ils ont même vu comment Dieu a fait le miracle. Alléluia. Ils ont bu une eau tellement pure. Mais jusque-là, cela ne les empêchait pas de continuer davantage à être incrédules, à ne pas croire en la toute puissance de Dieu. Ça ne les empêchait pas. Pourtant, ils ont vu comment
Dieu a fait enterrer, ou bien Dieu a englouti l'armée égyptienne. Et l'armée égyptienne, n'est-ce pas? L'armée de Pharaon, n'est-ce pas? Dans la mer Rouge. Mais jusque-là, alléluia, malgré cette miracle qu'ils ont vu, ils étaient toujours incrédules. Bien-aimés, le doute entre la mort, car Dieu fait périr les incrédules. Voilà ce que Jude, frère de Jésus, est en train de démontrer, que même les incrédules à l'époque de Moïse, dans le désert, sont morts. Bien-aimés, parmi eux, certains, même si tu étais incrédule, c'est que tu perds déjà le salut. Parce qu'il a employé le mot incrédule. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont morts qui ne vont faire, qui ne vont pas hériter le royaume des cieux, ne sont pas tous. Par exemple, Moïse n'a pas vu, non, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il a seulement vu à distance. Il sera sauvé. Alléluia. Myriam, même la sœur de Moïse, sera sauvée. Aaron sera sauvé. Et bien d'autres. Alléluia. Et bien d'autres. Amen. Et bien d'autres. Mais c'est pourtant qu'ils ont péché. Alléluia. Mais ceux-ci étaient les incrédules. Ils n'avaient pas le temps de se retourner vers Dieu et dire que oui, Seigneur, ici nous avons très mal fait. Frappe-nous de nos péchés, de nos iniquités. Ils étaient durs. Ils étaient durs dans leur incrédulité. C'est la raison pour laquelle Jude nous rappelle que non, Dieu les a fait périr. Et même la mort spirituelle, ils vont connaître, bien aimé. Alléluia. Amen. Même la mort spirituelle, ils vont connaître. Il est bien vrai que le livre de Jude nous parle de ça, c'est littéral. Mais moi, je te dis que les incrédules connaîtront aussi la mort spirituelle. Alléluia. Connaîtront la mort spirituelle qui sera la bienvenue dans le temps Adam de feu, communément appelé l'enfer. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons donc éloigner le doute de nous. Alléluia. Amen. Voilà ce que le doute peut entraîner. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant que des hommes crédules, ou bien des hommes qui croient en la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons éloigner le doute. Alléluia. Amen. Nous pouvons éloigner le doute. Et nous pouvons le faire en mettant un terme à ce phénomène-là dans notre vie, en ayant confiance en Dieu, en croyant à la parole de Dieu, comme Abraham. Alléluia, comme Abraham. Abraham a cru à la parole de Dieu. Quand nous lisons le livre de Genèse, lisez-moi Genèse 15, alléluia. Amen. Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Audion fou. Alléluia. Genèse 15, verset 6. Et je sais pourquoi nous pourrons. Amen. À la fin, on vous dira. Genèse 15, verset 6. Ah, bon, oui, quelqu'un peut lire? Oui. Genèse 15, le verset 6. Et il lui compta cela à justice, et il lui dit, moi, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir des Chaldéens. Oui, moi je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays de Dieu. Alléluia. Du pays qu'on appelle Ur, oui. Afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Oui. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et il lui dit, prends une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, et une tourterelle, et un jeune pigeon. Et il prit toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et en mit les moitiés l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendurent sur ces bêtes mortes, et Abraham les écarta. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta sémence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Amen. Les histoires comme ça, on va les utiliser. Alléluia. On l'a dit, verset 15, 6. Alléluia. Le 6 de verset 6 là, dans 8 secondes. Ta version là, les gens 8 secondes. Verset 6. Tu as la Bible là, il ne comprend pas ça. Genèse 15, verset 6, il est écrit. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fut imputé à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fut imputé à justice. Alors nous, voilà, point barre. Alléluia. C'est le mot là.
Alléluia. Amen. Ça, c'est pour nos échecs personnels. Donc, Abraham, alors, eut confiance. Ça veut dire, Abraham crut en l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham crut en l'Éternel qui lui imputa en juste. Il lui imputa en justice. Donc, en croyant à la parole de Dieu, bien aimé, Abraham a cru à la parole de Dieu. Et comme il a cru à la parole de Dieu, il a eu les promesses divines. Alléluia. Les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. Donc, nous devons tout faire pour mettre un terme au doute en croyant à la parole de Dieu. Bien aimé, si nous croyons à la parole de Dieu, nous allons mettre un terme au doute. Nous allons reconnaître que là où nous sommes, nous ne méritons pas servir notre Dieu. Vous pensez qu'Abraham, à un moment donné dans sa vie, n'a pas voulu faire les mathématiques humaines? Il a voulu faire les mathématiques humaines, bien que lui, il croyait en la parole de Dieu. Et là, au moment où il a fait les mathématiques, avec la sagesse de l'homme, en prenant Agar, la servante de sa femme, pour faire l'enfant. Dieu lui dit, vraiment, parce que quoi, tu me parles, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. C'est parce que je vois que tu m'aimes tellement. C'est parce que je vois que tu crois en ma parole. Et je vois que ce sont tes faiblesses. Mais ce n'est pas ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Là où tu es, tu dois savoir que il y aura une postérité qui viendra de toi et qui sortira de Sarah. Alléluia. Et sur ce, Abraham davantage, il a cru. Alléluia. Parce que quand vous remontez tout le verset, quelqu'un partait au chapitre 15, là, vous remontez encore plus haut. Avant même cela, vous voyez comment lui, dans ses mathématiques, il faisait comment il apprendre Agar pour faire l'enfant. Alléluia. Qui réfléchit dans ce sens. Mais bien aimé, nous devons comprendre dans ces choses-là. Donc, en voyant également les miracles de Christ, alors nous sommes appelés à mettre un terme au doute. Est-ce que nous avons déjà vu les miracles de Christ? Oui, nous avons déjà vu les miracles de Christ. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici n'a jamais vécu les miracles de Christ? Quelqu'un qui n'a même vécu les miracles de Christ, lève son doigt, je vois. Et je vais dire, ma soeur, mon frère, tu te trompes, tu as déjà vu les miracles de Christ. Amen. Parce que le changement radical de ta vie spirituelle, c'est le miracle de Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un plus grand miracle que le changement d'une vie profonde. Le fait que tu as changé tes vies, la manière de te comporter, le fait que dans le monde tu étais un ivrogne et qu'aujourd'hui en Jésus-Christ tu n'es plus ivrogne, tu ne pratiques plus l'ivrognerie, bien aimé, c'est un très grand miracle. Alléluia. Amen. Le fait que lorsque tu étais dans le monde, tu étais esclave du péché et une fois en Jésus-Christ, tu n'es plus esclave du péché, bien aimé, c'est un très grand miracle. Alléluia. C'est un grand miracle et ce miracle n'est pas donné à n'importe qui. Ce miracle n'est pas donné aux incrédules, mais ce miracle est donné à ceux-là qui croient en la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme Abraham l'a fait. Parce que la croix d'Abraham ne s'arrête pas là. Il a vu les miracles de Dieu. Même nous-mêmes, en voyant les miracles de Christ, nous pouvons croire en sa parole. La preuve également vécue par les disciples de Jean-Baptiste témoigne qu'en voyant rien que les miracles de Christ, nous pouvons croire. Est-ce que Jean-Baptiste, alléluia, est-ce que Jean-Baptiste était au lieu là où les aveugles voyaient? Est-ce qu'il était au lieu là où les paralytiques marchaient? Est-ce qu'il était au lieu là où l'évangile était prêché aux pauvres, annoncé aux pauvres? Est-ce qu'il était au lieu là? Est-ce qu'il était dans ces lieux? Alléluia. Il n'était pas dans ces lieux. Amen. Il était incarcéré dans sa prison. Mais il a cru en cela parce que ses disciples lui ont apporté quoi la nouvelle. Et les disciples lui ont dit non, là où tu es, voilà ce que le maître nous a dit. Il était dit, sache ceci, les paralytiques marchent, les aveugles voient et l'évangile est annoncé aux pauvres. Jean-Baptiste a cru. Alléluia. C'est la preuve vécue par les disciples de Jean-Baptiste qui témoigne que nous pouvons surmonter le doute, n'est-ce pas, en faisant comment? En voyant les miracles de Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. En voyant les miracles de Christ dans notre vie. Même le fait que tu sois malade, alléluia, même sans comprimé, Dieu te guérit. C'est un très grand miracle. Amen. Même le fait que tu sois malade et que une autre personne, l'incrédule, a la même maladie que toi, mais tu ne dépenses pas pour te faire soigner comme lui. Alléluia. Amen. Je connais les gens qui ont même le palu
qui ont le mal de ventre, souvent comme ça, il part devant composer un remède de 1000 francs, de 2000. Et pourtant, la même maladie, l'autre dépasse des centaines de mille. Alléluia. C'est parce que Dieu est avec toi et c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. S'il n'y avait pas le miracle de Dieu, bien aimé, nous les pauvres, nous devons tous mourir parce qu'on n'a pas les moyens pour se soigner. Voilà que dans ce monde, alléluia, il y a une pandémie qui est une pandémie, c'est pas le corona, c'est une pandémie. Voilà une pandémie qui est arrivée. Cela a paralysé les individus. Les hommes ont clamé face à cette situation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on avait foi. Alléluia. On avait foi en notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. À un seul instant, nous n'avions pas douté parce que nous savions qui nous servons. Alléluia. Et cette pandémie est encore là. Elle plane encore. Elle a encore de faire des ravages. De partout là-bas dans les Amériques. De partout encore là-bas en Europe. Alléluia. Mais Dieu nous préserve. Mais je me demande, si cela arrivait ici en Afrique, mais ça n'a pas encore atteint le pic. Mais nous sommes là, nos genoux sont à terre. Que l'Afrique ne soit épargnée. Parce que si cela arrive, cela on ne le refuse pas. Mais cela va atteindre le pic en Afrique. Alléluia. Parce que si cela arrive de la même manière que chez les Occidentaux, nous n'avons pas les moyens pour se faire soigner. Alléluia. Non, bien-aimé, c'est déjà un grand miracle lorsque nous voyons cela. C'est un grand miracle. Et il y a de quoi nous devons nous surmonter. Ou bien nous devons nous éloigner le doute de nous. Alléluia. Nous devons éloigner ce doute. Et ne que compter sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Alléluia. Lui seul. Parce que si cela arrive, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et nous avons notre méthode. On dit que c'est là. Nous mangeons notre ndolé. Alléluia. Prenons le kékéliba.